Mesdames, Messieurs, peuple congolais, depuis 2015, j'ai un autre regard envers les opposants politiques et dissidents au dictateur Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que celui-ci est en train de briser des vies, noyer tout un pays, souiller l'image du Congolais à travers le monde. Et ces soi-disant opposants, dissidents, qui pour la plupart ont des biens mal acquis, ils ont de l'argent, ils ont des moyens pour structurer et organiser une contestation de dégager Sassou Nguesso. Mais là, ils ne le font pas. Et donc, ils continuent à jouer aux indignés et oublions ainsi le rôle ou la signification même d'un opposant politique ou d'un dissident à une dictature. Là, si on donnait une note de 1 à 20, en tenant compte des standards de ce qu'on connaît de tout opposant à une dictature ou un dissident à une dictature, mais je pense que la moyenne africaine serait autour de 8 sur 20. Alors que la moyenne européenne, et voire même asiatique, serait autour de 13-14 sur 20. Je dis au monde arabe, ce serait un peu la moyenne, c'est-à-dire 10 sur 20. Mais nous, au Congo, on sera à 1 sur 20. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, en réalité, ils se disent opposants, dissidents. Ils ne sont pas des opposants. En réalité, ce sont des vrais alliés, les collabos à la tyrannie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, connaître les opposants et dissidents au dictateur Denis Sassou Nguesso pour mieux connaître la tragédie congolaise. Je parle ici d'une tragédie politique, économique et humanitaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent, en effet. L'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Ceci est d'ailleurs un cas de prise de conscience individuelle et collective. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, alors, pourquoi le pire est-il à craindre des opposants et dissidents au dictateur Sassou Nguesso avant sa chute? C'est pour une simple raison essentielle. La raison est le fait d'entraînement, de conditionnement et d'emprise, c'est-à-dire qu'ils ont des réflexes, d'emprise des opposants et dissidents au dictateur Denis Sassou Nguesso, qui, dans 99% des cas, se comportent de la même manière ou de la même façon que lorsqu'ils étaient au pouvoir avec le dictateur. Donc, ils ont les mêmes réflexes. Je vous informe que 99% des soi-disant opposants dissidents ont de près ou de loin travaillé avec Sassou Nguesso. 1% se sont complètement affranchis de la tyrannie, alors que 99% d'entre eux ne sont pas affranchis. Ils font le double jeu du dictateur. Bien sûr qu'ils ont les mêmes réflexes. Et en effet, ces dissidents et opposants au dictateur Denis Sassou Nguesso, au lieu de s'attaquer à lui et trouver par tous les moyens disponibles pour chasser le dictateur, bien au contraire, ils s'attaquent d'un côté entre eux, en fournissant ainsi l'énergie nécessaire au dictateur contre le peuple. Et de l'autre côté, ils s'attaquent
aux simples citoyens, activistes résistants congolais à la dictature. C'est un double jeu très dangereux contre eux-mêmes et contre les résistants et contre le peuple aussi. Comme dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et le peuple, d'ailleurs, a toujours les derniers mots et les derniers jugements. On ne sait pas dans le peuple qui est qui. Au regard de la psychanalyse, des parcours des uns et des autres, des situations politiques, économiques, sociales et humanitaires subies. Nous avons des haines, des rancunes, des règlements de comptes en dormance, des contentieux historiques non réglés. Nous sommes en méfiance et en défiance entre nous. Donc, eux, ils continuent à jouer à ce jeu-là. Et donc, vous avez vu que le danger est aussi, surtout pour eux. Mesdames, Messieurs, explication. Au Congo-Brazzaville, où la population ne voit que ou n'adhère qu'à des visages familiers. Ces visages politiques, les visages politiques familiers, et qu'on voit là comme opposants. Les noms sont déjà connus. On les voit là, ceux qui viennent parler comme opposants, comme l'opposition, et d'autres qui font... Bon, vous, on les connaît. Les visages sont familiers. Or, ces visages sont en grande partie le problème de la situation sociopolitique, socio-économique et humanitaire catastrophique, injuste, intolérable et insupportable subie par le peuple congolais. Peuple congolais, comment s'affranchir de ces gens-là et qui deviennent le problème? Ils font partie du même système que la tyrannie. Comment s'affranchir d'eux et pour libérer le pays? Parce que eux, ils deviennent les points de blocage de se libérer du joug de la tyrannie de Sassou et d'Nguesso qui est déjà à bout de souffle, au bout de l'eau et surtout agonisante, qui va être chassée d'ici peu. Et il faut que je vous donne comme information, c'est-à-dire la situation difficile de Sassou Nguesso ne tient pas compte de cette opposition. Ce n'est pas eux qui ont mis Sassou Nguesso dans cette situation, bien au contraire. Ceux qui l'ont mis Sassou Nguesso dans la situation où il se trouve, c'est tout justement les médias et réseaux sociaux, la résistance extérieure, c'est-à-dire les victimes de Sassou et d'Nguesso, les justes, ceux qui ne pouvaient pas laisser ce pays se fracasser comme ça, avec ces gens-là. Il faut se dire aussi que depuis 2016, avec l'arrivée de Jean-Marie Michel Mokoko, qui devient le problème pour Sassou Nguesso et ses opposants-là. S'il n'y avait pas Jean-Marie Michel Mokoko en 2016 et la situation socio-économique qui n'ont pas su anticiper les indicateurs macroéconomiques, et n'oublions pas surtout l'étranger qui agit au niveau des médias et réseaux sociaux qui font un bon boulot. Et que eux, ces opposants et dissidents, ont mis des officines parallèles pour s'attaquer aux activistes qui luttent contre la dictature sur les médias et réseaux sociaux. Mesdames, Messieurs, je repose la question de savoir comment s'affranchir à ces mauvais-là, à ces trop mauvais pour être utile à l'intérêt même général, au but même de chasser Sassou Nguesso. Bien sûr qu'ils font le jeu de Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, je vous informe que ces visages sont devenus familiers. Vous savez qu'en biologie, il y a des réflexes innés. On parle de réflexes innés et des réflexes acquis ou conditionnels. Donc, les Congolais sont conditionnés à voir ces visages-là qui sont le danger de leur libération contre la dictature. Mesdames, Messieurs, oui, il est difficile pour le peuple aujourd'hui de s'affranchir de ces visages familiers et qui deviennent le problème. Et pourquoi? C'est pour 5 raisons essentielles. La première raison, c'est qu'ils sont visibles partout. On leur a donné des rôles et des missions qui se disent opposants. Et
par le fait de réflexes conditionnels ou acquis. Donc, on ne peut que regarder ce qu'on voit. Parler d'Ayatonga, il n'y a que ceux au Congo qui voient un peu sur les médias réseaux sociaux. Parler d'Ayatonga, il n'y a que tout ce que j'ai eu comme chance d'aller faire des études supérieures, que j'ai bougé dans tous les pays. Il y a beaucoup de réseaux, qui soient des civils et militaires, beaucoup d'officiers militaires me connaissent. Et beaucoup d'amis, ils sont là, du lycée, professeurs du lycée à l'université, partout. N'oublions pas la tribu et autres. Donc ça, il n'y a que ces réseaux. Mais au niveau population générale, ils ne me connaissent pas. Et donc, nous sommes nombreux comme ça. Mais eux, ils sont là, on les connaît. Donc, parce que c'est ce fait de ce réflexe-là. La deuxième raison qui est là, il faut se dire que, bon, Sassou Nguesso a l'air attribuer des rôles et des missions. Ils ont des agendas cachés, des plans cachés et autres. Donc, en retour, ils ont du pécule, ils ont de l'argent. Beaucoup continuent à toucher leur salaire de ministre, de directeur, d'ancien, tout ça, des retraites qui passent, il n'y a pas de souci. Alors que ce n'est pas tous les Congolais qui résistent contre la dictature, même ceux qui ont été des ministres, des hauts fonctionnaires, autres, ils n'ont même plus de retraite, ni de salaire ou autre. Mais une catégorie d'opposants a ce pouvoir d'achat-là. Et donc, ce pouvoir d'achat, c'est pour asseoir ce pouvoir, créer une pyramide. Donc, la base est très pauvre, et donc, le haut, c'est eux au niveau du sommet. Et au milieu, il y a ces dissidents-là. Donc, eux, ils deviennent comme, ils font beaucoup de la charité. Donc, ils ont le pouvoir d'achat, donc ils peuvent alimenter, comme ils ont des partis, ils peuvent aller à des réunions, appeler les gens venus manger, et boire, et autres, étant de les divertir, et autres, donc c'est leur mission. Et de cette raison sociale, qui est vraiment ancrée dans la culture congolaise dictatoriale, donc ça devient le problème de s'affranchir de là. Puisqu'on vous crée les conditions, vous êtes dans les conditions de servitude. Non seulement aux tyrans, directement aux tyrans, et indirectement à travers ces gens-là, qui ont ces moyens-là. Ils ont des partis, ils ont des trains de vie, on les connaît à Brazzaville, ils ont des trains de vie, ils voyagent et tout ça. Mais ce n'est pas tous les opposants qui ont ces trains de vie-là. Donc c'est ça le problème. Et donc ils sont complices quelque part de la tyrannie et du mal congolais. Mesdames et messieurs, la troisième raison, c'est qu'elle est culturelle. Vous savez qu'au Congo, avant d'être homme politique ou intellectuel ou autre, on est d'appartenance tribale. Et donc, ethnique et autres, voilà. Donc, les gens vont plus vers quelqu'un qui est de la tribu. Et donc, les gens là, ils ne sont pas placés là par hasard. Et souvent, ce sont les tribus ou les ethnies majoritaires dans le Congo, et surtout notamment dans la partie sud, que ce soit acheter la conscience de ces gens. Et donc, là, ils remplissent leur rôle, parce que tout le monde, ils ont fédéré ou adhéré plein de pourris et vendus qui sont derrière eux. Ils jouent ce jeu-là au service de la dictature sous l'autel des relations culturelles. Donc les gens regardent, ah tiens, s'ils voient tel opposant, bon, de temps en temps il leur donne un peu de moyens, des petits dons et autres. Ben, vous imaginez. Et donc ce sont des dangers. La quatrième raison, c'est que nous sommes en présence d'un peuple divisé, dans l'art de diviser pour régner. En tenant compte déjà des problématiques déjà tribales, ethniques et géopolitiques nord-sud. Donc ces conditions, il est très difficile de fédérer la population pour qu'on aille ensemble dans un même but qu'il y a des problèmes de l'eau potable. L'eau c'est la vie, on n'a pas de l'eau potable, il n'y a pas de justice, il y a l'insécurité, il y a des problèmes de cadre de vie, et de nourriture, de soins, et de tout. Mais les populations ne voient plus ça. Donc ils sont divisés. Et donc divisés là, bon ben, vous imaginez les dégâts occasionnés. Donc ces gens-là qui devaient être là, pour éduquer, élever la population vers la libération, mais ça devient le problème. Et n'oublions pas la cinquième raison, c'est qu'elle est la conséquence des premières, deuxième, troisième et quatrième raisons. Donc, il faut se dire que le résultat, c'est la soumission. Vous êtes soumis à la dictature. Donc, ces opposants dissidents, là, c'est comme Denis Sassou Nguesso, c'est l'opium du peuple.
Et donc le paradoxe, c'est que 97% de la population congolaise, même s'ils sont entraînés et conditionnés à la soumission, à la servitude au dictateur, mais ils sont aujourd'hui en méfiance et en défiance envers les dictateurs et tous ces hommes politiques-là. Et c'est une tendance qui est à l'échelle mondiale. On ne fait plus confiance aux hommes politiques. Mesdames et messieurs, peuple congolais, voici les 3 mots-clés que ces dissidents, opposants, collabos, serviteurs de la tyrannie travaillent en intelligence contre le peuple congolais. Le premier mot-clé, quand on les demande aux dictateurs, et on parle qu'ils vendent partout, dans les médias, réseaux sociaux, associés à la tyrannie, ou dans tous les médias qu'on en parle, et dans tous les réseaux de lobbying, on entend quoi? Dialogue. Je vous informe que dans une dictature, quand on parle de dialogue, le dialogue fait partie des mécanismes de la conservation de la tyrannie. Et vous savez qu'en politique, quand il y a un problème ou un truc grave, on crée une commission. Et de cette commission, on permet de perdre un peu le temps. Le dialogue, c'est une façon de perdre un peu le temps, divertir et autres. Le but est d'attirer un certain nombre de nouveaux serviteurs pour qu'ils rentrent dans le mangeoire. Et là, chaque fois que Sassou Nguesso est en difficulté, il parle du dialogue. Et donc, le dialogue, là, c'est que c'est égal Sassou en difficulté. Donc, c'est pour Denis Sassou Nguesso, c'est rester au pouvoir. Et pour eux, c'est avoir toujours un peu de pécule, c'est-à-dire de l'argent pour continuer à trahir le peuple congolais. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon. Le deuxième mot-clé, c'est le gouvernement d'union nationale. Ça rentre toujours dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie. Après les dialogues, on pense au gouvernement d'union nationale. Il s'agit bien sûr d'un problème de partage de postes ou d'inviter les uns et les autres au mangeoire. Mais à chaque fois que le problème du Congo est grave, mais demandez que... Attendez, je mets un peu de lumière. Un peu de lumière. On va voir. Non, j'ai pas mis là. Ah, attends. Bon, c'est pas. C'est lui là-bas, la prise. Bon, bref. Donc, chaque fois que les dictateurs ont discuté, donc dialogue, puis gouvernement d'union nationale, et de ce gouvernement d'union nationale, on arrive à où? C'est un piège à dictateur, pour que ça se reste là. Donc, gouvernement d'union nationale, c'est partager les postes. Donc, vous avez compris ça. Donc, le mécanisme de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso, quand il est en difficulté, on va commencer par un dialogue, et puis on va chercher à aller au gouvernement d'union nationale. L'union nationale, c'est pour partager les postes. Vous savez que quand la tête est pourrie, tout est pourri. Le poisson pourri par la tête. Donc, dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Et donc, tant que Sassou sera là, le pays là ne se sortira pas. Parce que pour Sassou Nguesso, il ne va même pas dialoguer. Il envoie ses gars là-bas. Bon, ben, lui, il compte sur l'argent, il compte sur ses moutons. Et tout ce monde-là, bon, il est tranquille. Mais pour combien de temps encore? Et donc, vous avez le troisième mot-clé, c'est l'élection. Donc, l'élection, les vendeurs de... Attendez, je vais mettre un peu de lumière parce que je ne veux pas rester un peu noir. Excusez-moi. Bon, ça passe pas, il fallait prendre un autre lumière. Bon, bref. Donc, j'en étais où? Voilà, j'en étais sur les élections. En fait, les élections, ça sert simplement de divertir les gens sur le fichier électoral, le recensement des fichiers électoraux et tout ça, ça n'a rien à voir avec l'intérêt du peuple congolais. Parce qu'un dictateur n'organise pas une élection pour la perdre. Sachez qu'un dictateur n'organise pas une élection pour la perdre. Parce qu'un dictateur,
c'est un homme politique qui exerce le pouvoir de façon absolue sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais. Un dictateur, c'est aussi quelqu'un qui applique quelques libertés contre le peuple, contre la volonté du peuple. Donc, un dictateur ne peut que se dégager par l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire le peuple doit relever les défis de les chasser, tant au niveau civil que politique et militaire. Et donc là, il me semble que ces gens-là ne pensent qu'aux élections 2021. Donc c'est des signes comme ça parce que quand on prend le dialogue, on prend gouvernement, on prend gouvernement national, on prend élection, tout ça c'est des mécanismes de la conservation de la tyrannie. Et donc, vous avez par exemple pu voir le cas de Sassou Nguesso depuis 2002. En passant 2009, on a fait des élections, il passait toujours là, ça devenait un jeu pour lui. Il pouvait changer de constitution et faire les élections. Oui. Et là, il est arrivé quelqu'un de crédible qui s'appelle le général Jean-Marie Michel Mokoko. Et c'est les raisons pour lesquelles, depuis 2016, il n'y a pas que le dictateur, mais également tous ces dissidents et autres qui sont là derrière pour conspirer contre, ils font le double jeu du tyran contre le Jean-Marie Michel Mokoko et aussi contre le peuple. Puisque le peuple a voté, mais comme pour les raisons que je vous ai précitées, qui sont déjà de visibilité, de raisons sociales, culturelles, des peuples divisés, autres. Et donc, ils jouent sur ça pour que Sassou Nguesso reste là et séparer le peuple du président élu, c'est-à-dire Jean-Marie Michel Mokoko, puisqu'il est en prison. Et donc, ils font ce jeu-là. Vous voyez à quel point ces gens-là sont dangereux pour la survie des uns et des autres. Le peuple congolais. Le troisième mot-clé, c'est tout justement, oui, nous avons trois mots-clés, que les activistes, les résistants, les patriotes, les républicains et le peuple tout entier aiment dans la situation, dans le contexte actuel. Si vous demandez beaucoup de gens qui aiment ce pays, ils sont dans ce contexte-là de ces trois mots que je vais citer. Libérer Jean-Marie Michel Mokoko. Il est désormais le symbole de Sassou Dégage. D'ailleurs, la France-Afrique l'a demandé de libérer. Il va les demander, puisqu'il sait bien qu'avec Sassou Nguesso, ce système-là, la France risque de perdre gros. Et que tous les indicateurs sont au rouge, et que l'opinion internationale est là. Donc, il va dégager, et Mokoko va prendre la transition. Mais de ce côté, quand on parle de la libération, que Mokoko libéré, ça inquiète le pouvoir, qui croit qu'il va perdre le pouvoir. Et aussi pour les dissidents opposants et autres. Il dit, ah tiens, si Mokoko est libéré, nous allons perdre notre double jeu, donc on ne sait pas ce qui va arriver pour nous. Donc, et voilà, ils sont là aux aguets. Ce n'est pas des gens bien. Historiquement, depuis 2015. Même en 2015, il n'y avait pas encore Mokoko. Maintenant, ils sont venus en 2016, maintenant, jusqu'à nos jours, ils s'attaquent à Mokoko. Alors que 2015, c'était du pain béni, du caviar. Comme ce qui s'est passé au Soudan, en Algérie, au Corée du Sud, partout. Ils avaient tout ça entre eux, tous ces gens-là. Maintenant, là, ce n'est pas l'irresponsabilité totale. Maintenant, là, ça faute à Mokoko. Et Mokoko en prison, et il aurait pu mobiliser les gens et prendre le pouvoir et faire ce qu'il voulait. Mais là, ils sont toujours là, en train de se dire que non, la faute toujours à Mokoko. Donc, la France a demandé de libérer Mokoko, il va être libéré. Et certainement, des informations passent qu'il va prendre la transition. Parce que aucun parti politique, ni officier politique et autres ne pourra apaiser, responsabiliser les uns et les autres et restaurer ce pays. Ce n'est pas possible. Nous avons aussi les problèmes de la France-Afrique depuis ce coup d'État de 97 à nos jours. Mokoko n'était pas là. Et donc, quelque part, on s'est dit, oui, mais quelqu'un qui peut au moins équilibrer les choses. Mais ils ne donnent pas raison à ça parce que, bon, il se fait de la confusion que tout le monde était par-ci, par-là. Non. Oui, João Lorenzo a été avec Dos Santos, regardez les résultats qu'ils ont été de faire là-bas. Et donc, partout, il y a eu des choses comme ça. Donc, vous imaginez. Mais ce n'est pas João Lorenzo, ce n'est pas la même catégorie que les gens des opposants et du clan. Non, ce n'est pas possible, c'est pas pareil, c'est différent. Donc, libérer Mokoko, c'est sauver le Congo. Mais eux, ils n'en veulent pas parce qu'ils veulent détruire ce pays. Et donc, observez tout ce qui se passe là jusqu'à la chute de Sassou Nguesso qui est inévitable et inéluctable. Deuxième mot-clé, c'est tout justement les plans. Il y a les plans A
qu'il faut dégager Sassou Nguesso pour le peuple, c'est ça, pour les plans du peuple. Hein. Des activistes résistants, opposants, républicains et ceux qui aiment ce pays. Le plan A, c'est Sassou dégage. Le plan B, il faut aller à la transition sans Sassou Nguesso. Parce que sans cette transition, aucune officine politique, économique, sociale, culturelle, franc-maçonnique, toute compagnie ne pourra restaurer ce pays. Parce que les rancunes, les haines, les contentieux historiques sont tels que, et n'oublions pas le nombre de victimes, n'oublions pas la situation du pays, il faut vraiment une communion nationale dans un processus. Mais ceux qui ne veulent pas, bon, ça va être un rapport de force que je vais vous en parler. Le troisième mot-clé, c'est tout justement la justice, parce que un peuple qui ne juge pas ces gens qui ont brisé des vies, fracasser ce pays, il sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes crises, des mêmes soucis. Donc il faut montrer l'exemple. Il n'est pas seulement d'aller la chasse à l'homme ou mort d'homme, non. C'est tout justement la commission vérité et réconciliation. Qu'est-ce qui s'est passé? N'oublions pas les problèmes des biens mal acquis, des paradis fiscaux et de tout ce qui va être ensemble pour repenser ces plaies. Vous avez tout compris. Mais voilà les mots-clés du peuple. Libérer Jean-Marie Michel Mokoko, les plans A et B, c'est-à-dire Sassou dégage, une transition, et troisième mot-clé, la justice. Et ils n'en veulent pas. Donc, pour notre peuple, nous sommes en présence en fait de trois forces majeures. Et donc, il y a côté gauche, à gauche, vous avez le peuple, le président élu Jean-Marie Michel Mokoko, les activistes, les résistants, et tous ceux qui œuvrent pour que le Congo soit sauvé. Ils sont de ce côté-là. Donc, eux, ils sont favorables aux trois mots-clés précités de libérer Mokoko, plan ABC, Sassou dégage, transition et justice. Ils sont pour ça. Et au milieu, vous avez ces opposants, dissidents, qui depuis 2015 font le double jeu de la tyrannie. Et quand ils sont en difficulté, ils sentent qu'il y a quelque chose qui va peut-être se bouleverser du côté du peuple. Et là, ils repartent vers le peuple. Et en attendant, s'il n'y a encore rien, ils vont vers la troisième force qui est au pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de Denis Sassou Nguesso avec ses dissidents et autres. Donc vous avez au milieu ces opposants et dissidents qui font comme des girouettes, ils sont là, ils trahissent, ils vont là. Donc c'est vraiment une situation que nous, le peuple congolais, on mérite nos opposants politiques. Et avec ça, déjà la dictature, nous avons mérité cette dictature-là que parmi ces opposants dissidents, la plupart furent les colporteurs des erreurs du passé. Ils sont toujours là. Donc ils continuent à colporter ces erreurs du passé. Mais il faut tenir compte que dans ces trois forces, qui sont d'un côté le peuple, au milieu les opposants dissidents et l'autre le régime. Mais comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bon, certains vont se transformer. Mais c'est comme en politique, il n'y a jamais d'amis permanents ni d'ennemis permanents. Mais il y a des intérêts permanents. Mais les intérêts permanents, mais par certains ont placé que dans le sens des intérêts généraux, et d'autres sont placés que dans le sens des intérêts partisans et particuliers. Donc on va se trouver dans une situation qui sera, comment on peut dire, une situation un peu contradictoire, bien sûr. Mais attention, le risque est grand parce que les gens là sont tenus et conditionnés à ne que s'apaisantir que sur les intérêts particuliers et partisans. Donc ils ne connaissent pas l'intérêt général parce qu'ils ont été entraînés, ils sont comme ça. Donc il faut faire attention. Et donc il faut se dire que le peuple est pris dans le piège de ses opposants et de la dictature. Et que nous, les justes, les patriotes et autres, on cherche à libérer le peuple de cette emprise-là, de ces gens-là. Donc vous avez compris que, au final, le pire va venir pour eux parce que, vous savez, en politique, il y a des coups bas, coups tordus, et quand ils ont semé tout tordus aux résistants, au peuple et autres. On ne sait pas au moment de la transformation comment on va se passer. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas savoir, on ne sait pas comment va se terminer cette dictature des Sassou Nguesso qui est déjà inévitable, la chute inévitable.
Bon, donc si nous ne nous affranchissons pas de ces gens, il est sûr et certain qu'ils pourront nous rouler, on pourra rentrer dans une période de stabilité et politique qui sera plus ou moins longue. Et donc, ça ne pourra qu'arranger ces gens-là parce que l'air passif, leur irresponsabilité politique historique, ou leur bien mal acquis, ou leur crime et autres, ils vont chercher ça. C'est un jeu pour eux, ils ne sont pas pour vous. Hein. Donc, il faut commencer déjà à penser que non, les problèmes de tribu, tu peux avoir quelqu'un de ta tribu qui te trahit copieusement, ou un membre de la famille te trahit copieusement. Non, regardez les gens pas par par les relations sociales, ni politiques. Regarde par rapport à ses valeurs. Est-ce qu'ils partagent les mêmes valeurs que moi? Les valeurs de la liberté, de la justice, de la dignité, du caractère sacré de la vie humaine, la raison, l'esprit critique, la conscience et plein de choses comme ça. Et donc, si vous vous entourez avec ces gens-là, vous pouvez faire le monde aujourd'hui. Et donc, le monde de demain ne sera que là. Que aujourd'hui, nous sommes pris dans le piège de la dictature et de ces gens-là, dès que nous cherchons à s'affranchir. Mais les signaux sont là. Même le donneur d'ordre de la France, de Sassou Nguesso, qui est la France-Afrique, on a bien compris que le danger est là. Parce que nous avions parlé déjà de ça à l'époque avec Benjamin Tungamani, à l'époque aux assises. Il faut laisser tout pourrir. Ça va pourrir. Tout va pourrir. Et c'est là qu'il va créer les détonateurs. Parce qu'ils n'ont pas géré l'abondance. Comment pourront-ils gérer la pénurie avec tout ce dictateur-là qui est maintenant fugitif un peu partout parce qu'il ne peut plus aller sur le continent américain. En Europe, beaucoup de pays aussi ne peuvent plus venir. Et donc, il faut les chasser. Mais eux, ils continuent à faire le jeu. Et au final, quand on va arriver à cette situation, il faut que ça soit dans le but que les forces du changement prennent le contrôle. Les opposants là pourront venir après, mais au cas par cas. Parce que vous avez trop trahi le peuple, vous avez trop de passifs à cacher, vous avez trop fait de jeu. Donc ça va durer encore combien de temps encore? Donc, le pire est à craindre des opposants et dissidents à Sassou Nguesso, parce que d'un côté, ils peuvent trahir les Sassou Nguesso, de l'autre côté, ils peuvent trahir le peuple. Donc, ils sont des vrais traîtres. Et donc, quand vous êtes entraîné et conditionné à trahir, eh ben, alors qu'il faut pas voir, placer la raison au-dessus des émotions, parce qu'il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison. Et c'est la raison qui pourra vous sauver de ce pays. Ne plus jouer aux émotions, ne plus jouer à l'appartenance tribale, ne plus jouer à ces gens-là, parce que c'est le piège. Et Sassou est là à cause de nos problèmes d'émotion qui sont au-dessus de la raison, nos problèmes d'appartenance culturelle et qu'on préfère laisser jouer ce jeu-là. N'oublions pas que nous sommes aujourd'hui conditionnés aussi à tout ce qui est de la superstition, formule magique, sorcellerie. Bon, donc tout mélanger ça, ça devient un souci. Donc l'enjeu d'éducation sera la priorité de la chute de la dictature de Sassou Nguesso. Comment nous allons conditionner, entraîner les Congolais à la liberté, à la dignité, au courage, à la justice et à le fait de savoir que tout individu a ses droits et devoirs de se battre pour le but de la condition humaine et voire existentielle. Mesdames et messieurs, je vous remercie.